Bonjour les amis. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème les récentes actualités avec le démarrage d'une nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, jusqu'à l'offensive russe sur l'Ukraine déclenchée le jeudi 25 février à 5 heures du matin, on pensait, tout le monde pensait, les universitaires, les experts, les diplomates, les stratèges, tout le monde pensait que il y aurait une solution diplomatique, en quelque sorte à l'amiable, sans doute par le biais d'une conférence internationale entre Poutine, différents chefs d'État, et puis on s'en serait sorti encore par une pirouette diplomatique. Et là, on vient de découvrir, une fois de plus, que en histoire, en géopolitique, la réalité dépasse toujours la fiction, et le scénario le plus fou, le plus farfelu, le plus délirant est toujours celui qui passe, qui se concrétise. Alors, depuis, écoutez, l'Ukraine, vous suivez ça dans les différents médias, l'Ukraine est sous le feu des Russes. Alors, c'est très marrant parce que je parle des Russes, mais j'ai toujours envie de parler des Soviétiques. Je dois faire un effort pour parler des Russes, mais j'ai toujours cet adjectif soviétique qui me vient à l'esprit, sans doute parce que j'ai grandi d'une certaine manière dans l'atmosphère de la guerre froide, où d'un côté il y avait les gentils, d'un côté il y avait les méchants, et au milieu il y avait ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer. Alors ça, écoutez, ça s'est achevé en 1991, enfin du moins on l'a cru, avec la chute du rideau de fer, la chute de l'URSS, et puis l'implosion de l'URSS tout de suite après. Et là, on s'aperçoit que, quelque part, on est revenu au temps glorieux de la guerre froide, mais j'ai envie de dire en pire. Alors, quelle sera la suite des événements ? À cette heure-ci, c'est quasiment impossible de vous dire exactement ce qui va se passer. Et c'est surtout le plus étonnant, c'est que la grande question, comment cela va-t-il se terminer ? Est-ce que Poutine maîtrise l'ensemble des données de cette équation ? Est-ce que l'ensemble de son plan prévoit déjà la sortie de crise ? Rien n'est moins sûr. Et moi, j'ai envie de partir sur un scénario complètement différent parce que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dans les différents médias, d'après ce que j'ai lu, personne ne semble y avoir vraiment pensé. Et si cette nouvelle crise, cette nouvelle attaque de la Russie sur l'Ukraine était le coup de poker de trop de la part de Poutine ? Poutine, vous le savez sans doute, a, par le jeu d'une pirouette constitutionnelle, réussi à imposer l'idée d'un mandat présidentiel qui s'arrêterait en 2036. Nous sommes en 2022, ça laisse encore de la marge. J'ai envie de poser la question de savoir si Poutine ira au terme de ce nouveau mandat qui expire en 2036, et j'ai presque envie de demander si Poutine va arriver déjà au terme de l'année 2022. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Oui, parce que la grande question est de savoir, est-ce que Poutine fait encore l'unanimité en Russie ? Alors, les militaires, les hauts dignitaires de l'armée
sans doute tiennent-ils avec Poutine, dans la mesure où, depuis une vingtaine d'années, Poutine a redoré le blason de l'armée russe, de la marine russe, de l'aviation russe. Donc, sans doute que les grands Manitou, les hauts gradés, jusqu'à un certain point, vont suivre Poutine. Mais les autres, les oligarques, pour l'instant, ils sont obligés de tenir avec Poutine, puisque vous avez vu ce qui est arrivé à Khodorkovsky, le grand patron du géant Gazprom, pardon, pas de Gazprom, de Yukos. Gazprom, c'est encore autre chose. Le grand patron de Yukos, donc le géant du pétrole, il avait eu une volonté de se lancer en politique et de se présenter comme un opposant à Poutine. Poutine l'a fait condamner à 10 ans de prison pour fraude fiscale, pour différents prétextes. Et Khodorkovsky a été purement et simplement brisé. Donc pour l'instant, les oligarques, ils n'ont pas le choix, ils suivent leur chef suprême, Poutine Ier, vaille que vaille. Mais si vous avez un petit peu suivi, si vous avez un petit peu étudié l'histoire russe, il y a deux éléments qui doivent tout de suite venir à l'esprit. Le premier élément, c'est que les couloirs du Kremlin, les lambris du Kremlin, les dorures du Kremlin sont riches de rebondissements bizarroïdes. Avec en toile de fond un ex-KGB devenu FSB, qui est un expert en crise cardiaque opportune et retournement de ce type, toujours à des moments stratégiques importants. Regardez la manière dont ils ont laissé, entre guillemets, crever Staline en 1953, ça laisse songeur. Donc, croire que Poutine est absolument intouchable, invulnérable, inoxydable, c'est aller un petit peu vite en besogne. Alors, et puis, deuxième élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le peuple russe. Est-ce que le peuple russe va accepter d'être muselé par la police, par le FSB, par la propagande gouvernementale, avec des médias qui sont complètement à la solde du Kremlin? Est-ce que les Russes vont suivre comme des moutons dociles, les mains dans les poches, les dents serrées, fidèles à ce précepte « on ne dit rien mais on n'en pense pas moins », grande spécialité russe, ou est-ce qu'il va y avoir des mouvements de foule, des mouvements de population qui vont précipiter ou qui vont déstabiliser le pouvoir en Russie? Je n'exclus pas cette hypothèse, je n'exclus pas cette possibilité. On reste connecté. Si vous appréciez cette vidéo et puis d'autres vidéos, vous n'hésitez surtout pas. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez aussi. N'oubliez pas que l'objectif de ma chaîne, c'est d'approfondir des axes qui ne sont pas toujours mis en valeur par les médias mainstream. N'oubliez pas qu'au-delà des vidéos, il y a aussi mes livres. Donc n'hésitez surtout pas et abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous comme vous comptez sur moi. À très bientôt.